Je crois que nous sommes des créateurs de réalité et je vais vous parler des neurones miroirs et comment ils interagissent avec notre perception de la réalité dans les relations avec les autres. Ces neurones ont été découverts dans les années 60 et grâce à des recherches sur les chimpanzés, nous avons compris leur fonctionnement. Je vais vous raconter une histoire qui montre comment ces neurones ont un impact sur nos relations avec les autres. En tant que créateurs de réalité, nos pensées profondes sont perçues par les autres à travers ces neurones miroirs, ce qui est très intéressant dans les relations. En somme, les neurones miroirs sont au corps ce que le bifidus actif est au yaourt, ce qu'il fait à l'extérieur se voit à l'intérieur. Enfant, j'ai eu des professeurs qui n'étaient pas sympas et qui n'étaient pas pédagogues. J'ai également vécu la perte d'un professeur de karaté que j'adorais. Par contre, j'ai eu la chance de rencontrer un autre professeur qui m'a redonné confiance en moi. En revanche, j'ai également eu des expériences négatives avec des hommes barbus et cela m'a fait développer une croyance envers les barbus que je n'arrive pas à expliquer. J'ai découvert que les neurones miroirs, qui gèrent notre communication non verbale, ont un rôle important dans nos interactions avec les autres. Je suis en train de repenser au hockey et j'ai des connexions neuronales qui se réactivent dans mon cerveau. Mon système amygdalien est également en jeu et cela me fait revivre toutes les expériences que j'ai pu avoir en rapport avec ce sport. Mes neurones miroirs sont également activés lorsque je perçois le langage non verbal de quelqu'un. Cela me permet de comprendre son état émotionnel et de ressentir de l'empathie. Tout ce que je suis et ce que je ressens a un impact sur mon environnement. Les gens peuvent percevoir mes croyances et mes émotions à travers mon langage non verbal et cela a un effet sur eux. C'est pour cela que je dois m'efforcer à être positif et à changer mes croyances limitantes. Mon état interne a une influence sur mon environnement. Le savoir-être est plus important que le savoir-faire car il est perçu par le schéma non verbal en face. Je dois donc faire attention à l'état interne dans lequel je me trouve pour ne pas transmettre mes peurs, mes angoisses, mes craintes ou ma vision négative du monde à mes enfants.